Sanaa nous ouvre ses portes. Vaste, solide, bâtie en force et tranquillité, nous la découvrons fidèle à la description qu'en avait fait Joseph Kessel dans son œuvre Fortune carrée. Depuis le passage de l'écrivain dans les années 1930, les Yéménites, eux, ont quelque peu changé. Les femmes ont pour la plupart abandonné les tissus colorés pour revêtir la burqa noire, sur le modèle de l'Arabie saoudite. Et les hommes ont coupé leurs cheveux longs. Néanmoins, ils ont conservé l'habit traditionnel, la fouta. Le port de la djambeya s'est même démocratisé. Ce couteau placé à la ceinture était autrefois réservé aux nobles. Le dépaysement est des plus totales. Nous plongeons dans un autre monde, un autre temps. Le soleil n'a pas encore pointé son nez au-dessus de la montagne qui entoure Sanaa, et pourtant dans les rues, les Yéménites s'agitent déjà au rythme des bouilloires de thé qui sifflent depuis la fin de la prière. Au fourneau à pain, les hommes ne chôment pas non plus, il faut servir les petits déjeuners des marchands du souk et des nombreux passants qui partent travailler. Pain, thé et foule, sortes de haricots, sont pour ainsi dire la base de l'alimentation au Yémen. Les propositions sont nombreuses pour partager ce premier repas de la journée, mais pour le petit déjeuner, ces énormes beignets nous paraissent quelque peu plus tentants. D'étal en échoppe, les couleurs, les odeurs nous entraînent dans un véritable voyage des saveurs. C'est de l'écorce de café, ils boivent ça souvent chaud. Ils boivent ça comme tisane. Ouais. Awa Awa. 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 Voilà, c'est ça. Ils font ça sous forme d'infusion. Ça remplace un peu le thé en fait. C'est comment, Nadège ? C'est pas très bon. Hein. Je sais pas le dire. Écorce de café, vinaigre, raisin, Mohamed a repris le commerce de son père. Dans cette ancienne étable transformée en échoppe, il travaille tous les jours. De 9h du matin jusqu'à 10h le soir, Mohamed attend le client qui n'achètera peut-être qu'une poignée de raisins. Ces petits étals, les petites échoppes, enfin toutes ces microcellules économiques correspondent, sont le reflet fidèle d'une économie de pauvreté. Hein. Quand vous avez des revenus ménages qui ne dépassent pas les $100, pour s'approvisionner, les gens achètent par petites quantités au jour le jour. On n'achète pas 1 kilo de pommes de terre, mais on achète 3 pommes de terre. Pour les tomates, c'est pareil, et ainsi de suite. Hein. Économie de pauvreté oblige, au souk de Bab el-Narian, chacun doit trouver une combine pour amener un minimum d'argent à la maison. Khaled a choisi de varier les plaisirs. انت شو للصبا شاي و شيبس مساء صباحا شاي مساء شيبس وليش الصبا وبعدين ليش؟ لأن الحال الواحد يرتاح شوية نخلص شوية من العمل من التعب ما الحال. Khaled a donc su s'adapter aux fluctuations de la clientèle. Suivant les heures de la journée, la rue adopte des visages différents. Vers 17h, elle se transforme en véritable cour de récréation. Jeux vidéo, baby-foot sont les principaux divertissements. Mais nous remarquons que les enfants qui traînent au souk de Bab el-Narian ne sont pas tous là pour s'amuser. Ce qui m'a un peu choquée, c'est que j'ai vu des enfants de mon âge qui travaillaient avec des brouettes, qui portaient les courses des gens.
Et c'est le cas de Salim en fait qu'on voit tous les jours un peu dans la rue. Et en fait lui ça fait 4 ans qu'il a mon âge et ça fait 4 ans qu'il travaille. Et ils sont plusieurs comme ça, enfin ses parents lui ils sont morts et il y en a d'autres c'est parce que leurs parents ils sont pauvres, ils sont malades ou autres et en fait ils mangent dans la rue, ils dorment dans les épiceries, enfin ils vivent leur vie dans le souk en fait. فيك الليالي التعيبة. Au souk, il y a aussi quelques femmes qui viennent chaque matin vendre leurs marchandises. Nous rencontrons Fatma, elle fait partie de ces vieilles dames qui ont conservé le drapé traditionnel. Nadège et Tiffen gagnent peu à peu sa confiance. Ce sera la seule femme du marché qui acceptera de parler face à la caméra. ايش كله ده؟ هذا بيعة وهذا سلطة وهذا بصل وهذا نعناع وهذا ضرودة وهذا بقدونس وكل حاجة كلها. ايه انت شور لنا ليه ليه ما مش معنا وظيفة ولا معنا شيء هذا المعيشة. شور لنا كل يوم كل يوم. انت مبسوطة شور لنا نعم نعم ما حد يضايقنا ولا حد يقول لنا شو ولا شيء. انت مش مبسوط مش مبسوطة شور لنا والله مبسوطة في نعمة. Malgré les dires des hommes qui nous entourent, si elle avait eu le choix, Fatma ne serait probablement pas là. Au Yémen, le commerce est une affaire d'hommes. Mais si la famille ne peut aider les femmes veuves, celles-ci se voient contraintes de travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Vendeurs de légumes, boulangers, bouchers, dans cette rue, les habitants de Sanaa peuvent trouver presque toutes les marchandises et tous les services. Certains suscitent notre curiosité, parfois même notre amusement. Ici, c'est chez le cordonnier, il répare toutes les chaussures. Les petits, les vieux, les jeunes, les femmes. Alors, les femmes, elles viennent comme 50 sacs plastiques, avec d'autres chaussures. Mais alors, les mecs, ils s'en fichent, ils viennent, ils posent leurs chaussures, ils s'en vont, pieds nus, à bien une demi-heure après. Pas de soucis. Nombreux sont ceux qui usent leurs chaussures dans cette rue qui relie le vieux Sanaa de la place Tahrir, place principale de la capitale. À longueur de journée, le défilé est incessant dans ce véritable théâtre à ciel ouvert. Vers 19h, à la tombée de la nuit, un à un, les projecteurs s'allument. Les odeurs de viande grillée s'échappent des échoppes. Le marché se poursuivra jusqu'à plus de minuit. Les vendeurs de quêtes seront parmi les derniers à veiller pour satisfaire les retardataires qui ne se sont pas procurés plus tôt leur sachet de feuilles. La saison des pluies, tant attendue, est enfin arrivée. Nous sommes à la mi-février. À Sanaa, la route s'est transformée en rivière en l'espace de quelques heures. Certains persistent quand même à emprunter ce boulevard à leur risque et péril.
À des centaines de kilomètres de là, dans la Dramaout, et plus précisément